Non mais Jérôme, mais qu'est-ce que tu fais devant la poubelle de 01? T'es malade ou Ah quoi? François, je fais de l'investigation. Ouais. C'est le flop 3 du... Ah ben voilà, c'est le flop 3 du mois Ouais. du Labo 01net. Et tu crois qu'ils mettent les flops dans la poubelle de 01? Ouais, 3 mauvais produits. Une mini enceinte, un autoradio et une brosse à dents connectée qui sont pas du tout à la hauteur. Dans la famille des flops produits, il y a les produits pour lesquels on ne peut plus rien faire, les produits high-tech complètement ratés, et ceux qui sont plutôt nés d'une bonne intention. C'est le cas de cette brosse à dents vigilante Rainbow, un produit en fait qui est dédié aux enfants. Il s'agit d'une brosse à dents connectée, attention, elle n'est pas électrique puisqu'elle se dédie aux enfants de moins de 8 ans, donc de 3 à 7 ans. Le but du jeu de cette brosse à dents, eh bien, c'est de la connecter à votre smartphone via la connexion Bluetooth et d'apprendre aux enfants à se brosser les dents en leur indiquant directement depuis une application quel est le mouvement idéal pour se brosser les dents. Le problème, c'est que si l'intention est bonne et l'application finalement assez claire, il faudra quand même laisser le smartphone à portée de main de l'enfant. Dans un milieu comme une salle de bain, c'est un petit peu compliqué. Il y a un autre problème cette fois-ci de conception de la brosse à dents qu'on a remarqué après seulement quelques jours d'utilisation. C'est la brosse, la partie supérieure de la brosse à dents, qui finalement ne tient vraiment plus très bien. Un jeu se crée entre la base et la partie haute et finalement eh bien, elle vient trop facilement à se détacher pendant le brossage. Dernière critique, la connexion Bluetooth un peu capricieuse de cette brosse à dents qui nous a empêché parfois de la connecter avec notre smartphone. Résultat, au mieux vous retarderez un petit peu l'heure du coucher, au pire vous finirez complètement par abandonner cette brosse à dents à 40 € qui se retrouvera dans un tiroir. L'enceinte BT50 de Philips a deux problèmes. Tout d'abord, son autonomie qui est inférieure à 5 heures, ce qui est plutôt mauvais, sachant que d'autres enceintes dépassent allègrement les 10 heures. Ensuite, la qualité du son. C'est assez correct quand on la branche en filaire, mais dès qu'on branche en Bluetooth, c'est vraiment pas terrible, car il manque beaucoup de basses dans cette enceinte. Et c'est dommage, car son prix est attractif puisqu'elle coûte 30 €. L'autre flop cette semaine au Labo 01net, eh bien, c'est ce Pioneer SPH DA120. Alors en fait, c'est pas vraiment les performances de l'autoradio qu'on reproche, puisque la qualité de l'égaliseur est là, l'ergonomie des menus aussi fonctionne très bien, l'appareil est fluide. Le souci, c'est que c'est un modèle qui est compatible CarPlay. Alors CarPlay, qu'est-ce que c'est? C'est l'infotainment à la Apple. Vous allez retrouver les menus de votre iPhone sur l'autoradio. Le souci, c'est que cette interface, elle est encore très pauvre. Pour un système dit innovant, on ne retrouvera finalement à l'intérieur que la possibilité de passer des coups de fil, envoyer des SMS, la navigation GPS et aussi la possibilité d'écouter soit sa musique qui est stockée sur son iPhone ou encore d'accéder à des radios en ligne sur TuneIn Radio ou Spotify. L'avantage eh bien, dans ce système CarPlay, c'est que Siri est intégré. Vous allez donc pouvoir appeler des contacts, rechercher une adresse sur votre GPS, dicter aussi un SMS, ça c'est plutôt pratique. Le principal souci de cette autoradio CarPlay, eh bien, c'est que le store d'applications en fait est très minime. Il n'y a encore pas grand chose de disponible et surtout sur ce modèle Pioneer, eh bien, aussitôt que j'ai débranché l'iPhone de cette autoradio, eh bien, il redevient un modèle très classique qui n'a même pas un logiciel de navigation et ça à 479 €, ça a un petit peu du mal à passer.